Il y a 6 mois, quelqu'un qui regardait une vidéo exactement comme celle-ci a décidé de passer réellement à l'action. Il n'avait pas d'avantage particulier, pas d'héritage, pas de promotion surprise, pas de ticket de loterie. Il s'est simplement engagé dans une approche systématique et s'y est tenu. Aujourd'hui, cette personne a remboursé ses dettes de carte de crédit, a constitué un fonds d'urgence à 4 chiffres, a commencé à investir automatiquement chaque mois et pour la première fois de sa vie d'adulte, sait réellement où va son argent. Cette transformation n'a pas nécessité de gagner plus d'argent. Elle a nécessité un changement de relation avec l'argent qu'elle possédait déjà. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre a regardé la même vidéo, a hoché la tête en signe d'approbation, a trouvé que cela semblait raisonnable, puis n'a absolument rien fait. 6 mois plus tard, sa situation financière est identique ou pire. Les mêmes dettes, le même stress de vivre de chèque de paie en chèque de paie, la même angoisse vague concernant l'argent qui ne disparaît jamais tout à fait. La différence entre ces deux personnes n'est pas l'intelligence, le revenu ou la chance. C'est l'exécution. La première personne a traité l'information comme un plan et l'a suivi. La seconde l'a traité comme un divertissement et a passé son chemin. Cette vidéo est un plan complet de 6 mois pour transformer vos finances. Pas de vagues conseils sur le thème dépenser moins et épargner plus. Un véritable système mois par mois avec des actions spécifiques, des objectifs concrets et des résultats mesurables. D'ici la fin du 6e mois, vous disposerez d'une infrastructure financière fonctionnelle qui construit automatiquement de la richesse, vous protège contre les urgences et aligne votre argent sur ce qui compte vraiment pour vous. Mais je dois être honnête avec vous dès le début. Rien de tout cela ne fonctionne si vous ne le faites pas réellement. L'information en elle-même est sans valeur. L'exécution est primordiale. Si vous pouvez vous engager à suivre ce système pendant 6 mois, à aller jusqu'au bout et pas seulement à y réfléchir, vous serez dans une position financière fondamentalement différente de celle d'aujourd'hui. Commençons par le premier mois. Le premier mois consiste à poser les fondations, et les fondations commencent par une honnêteté brutale sur votre situation actuelle. La plupart des gens n'ont qu'une vague idée de leur réalité financière. Ils savent à peu près ce qu'ils gagnent, ont une idée générale de leurs principales dépenses et ressentent un niveau d'anxiété variable quant à leur capacité à s'en sortir. Cette ambiguïté est l'ennemi. On ne peut pas réparer ce qu'on ne peut pas mesurer, et on ne peut pas mesurer ce qu'on refuse d'examiner avec précision. Considérez vos finances personnelles comme une entreprise. Toute entreprise prospère, c'est exactement ce qui entre et ce qui sort. Une franchise McDonald's suit quotidiennement son chiffre d'affaires, ses dépenses et ses marges bénéficiaires. Ils savent quels articles du menu génèrent les marges les plus élevées et lesquels sont sous-performants. Ils prennent des décisions basées sur des données, pas sur des sentiments. Votre vie financière mérite la même rigueur. Vous devez devenir le PDG de votre propre argent. La première mesure à prendre au cours du premier mois est un audit financier complet. Récupérez les relevés des 3 derniers mois de chaque compte par lequel l'argent transite. Compte courant, carte de crédit, Venmo, PayPal, tous les services d'abonnement. Ouvrez-les tous dans des onglets séparés sur votre ordinateur afin de pouvoir tout voir d'un coup. Catégorisez maintenant chaque dépense dans 3 paniers. Le premier panier correspond au coût fixe, l'argent que vous devez dépenser chaque mois pour fonctionner. Loyer ou hypothèque, charges, mensualité de voiture, assurance, épicerie, transport, abonnement que vous utilisez réellement. Ce sont vos coûts non négociables. Le deuxième panier correspond aux dépenses discrétionnaires. L'argent que vous dépensez pour des choses que vous voulez, mais dont vous n'avez techniquement pas besoin. Restaurant, divertissement, shopping, voyage. Le troisième service de streaming que vous regardez à peine. Ce ne sont pas de mauvaises dépenses, mais elles sont facultatives. Le troisième panier correspond au remboursement de dettes. Prêts étudiants, carte de crédit, prêts automobiles, prêts personnels, tout ce que vous remboursez. Notez les dépenses mensuelles moyennes dans chaque catégorie. Additionnez ensuite vos dépenses mensuelles en une baisse totale et comparez-les à votre revenu net mensuel. Pas votre salaire brut, mais votre revenu réel après impôt qui arrive sur votre compte bancaire. La différence entre les revenus et les dépenses est votre taux d'épargne actuel. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, c'est un taux d'épargne négatif, ce qui signifie que vous reculez financièrement chaque mois. Si vous épargnez 10%, c'est correct, mais améliorable. Si vous épargnez 20% ou plus,
Vous êtes dans une zone solide. Cet exercice révélera des vérités que vous ne voudrez peut-être pas voir. Peut-être dépensez-vous 100 $ par mois en livraison de repas sans vous en rendre compte. Peut-être que vos abonnements totalisent 200 $ alors que vous pensiez qu'ils étaient plutôt de 50. Peut-être dépensez-vous plus pour votre voiture que pour votre retraite. Ces révélations ne sont pas là pour vous faire honte. Elles sont là pour vous donner les informations dont vous avez besoin pour prendre d'autres décisions. On ne peut pas optimiser ce qu'on ne comprend pas. Pendant que vous examinez vos dépenses, prenez une mesure immédiate qui met de l'argent dans votre poche. Assurez-vous de récupérer tout argent gratuit disponible. Si votre employeur propose une contribution de contrepartie à votre plan de retraite et que vous ne cotisez pas assez pour obtenir la totalité de cette contrepartie, vous laissez littéralement de l'argent gratuit sur la table. Une contribution de l'employeur est un rendement immédiat de 100% sur votre investissement. Aucun placement au monde n'offre cela de manière fiable. En 2026, vous pouvez verser jusqu'à 24 500 $ dans un 401k. Et si vous avez 50 ans ou plus, vous pouvez verser 8 000 $ supplémentaires en cotisation de rattrapage, soit un total de 32 500 $. Si vous avez entre 60 et 63 ans, vous pouvez verser jusqu'à 35 750 $ grâce aux règles de rattrapage élargies. Pour les IRA, la limite est de 7 500 $ avec une cotisation de rattrapage supplémentaire de 1 100 $ si vous avez 50 ans ou plus. Vous n'avez pas besoin de maximiser ces comptes dès le premier mois, mais vous devez vous assurer de verser au moins assez pour obtenir la contribution de l'employeur. Si votre employeur abonde jusqu'à 6%, assurez-vous de verser au moins 6%. Cette contribution fait partie de votre rémunération. Ne la laissez pas derrière vous. La dernière composante du premier mois est la mise en place d'un point de suivi financier hebdomadaire. Choisissez un moment précis, peut-être le dimanche soir ou le lundi matin, et passez 10 à 15 minutes à examiner vos comptes. Regardez ce que vous avez dépensé la semaine passée. Comparez-le à votre budget. Soyez attentif aux schémas ou aux surprises. Ce rythme hebdomadaire permet de garder le contrôle sur les finances sans devenir obsessionnel. La plupart des gens soit ignorent complètement leur argent, soit vérifient leur compte plusieurs fois par jour avec anxiété. Aucun des deux extrêmes n'est sain. Un point hebdomadaire trouve le juste équilibre. Engagé, mais pas consumé. D'ici la fin du premier mois, vous devriez savoir exactement combien vous gagnez, où va précisément votre argent, quel est votre taux d'épargne actuel, et si vous profitez d'une contribution d'employeur disponible. Vous avez créé une prise de conscience. Il est maintenant temps de couper le gras. Le deuxième mois consiste à réduire les dépenses et à réorienter cet argent vers vos objectifs. Prenez vos dépenses catégorisées du premier mois et triez-les de la plus grande à la plus petite. Les dépenses les plus importantes offrent le plus grand potentiel d'économie, mais sont souvent les plus difficiles à modifier. Le loyer est probablement votre poste de dépense le plus important, mais vous ne pouvez pas simplement le réduire en plein milieu d'un bail. Votre mensualité de voiture peut être importante, mais vous êtes lié à ce prêt. Ce n'est pas grave. Commencez par les dépenses que vous pouvez réellement contrôler. Examinez vos catégories de dépenses discrétionnaires. Où dépensez-vous de l'argent qui n'est pas aligné avec ce qui compte vraiment pour vous? Peut-être dépensez-vous 300 $ par mois pour manger à l'extérieur, mais n'appréciez-vous même pas particulièrement les restaurants. C'est juste par commodité. Peut-être payez-vous un abonnement à une salle de sport que vous n'avez pas utilisée depuis 6 mois. Peut-être avez-vous des abonnements à des services dont vous avez oublié l'existence. Passez en revue vos abonnements systématiquement. Annulez tout ce que vous n'utilisez pas activement. Négociez des tarifs plus bas pour les services que vous utilisez. Appelez les services de fidélisation et mentionnez que vous envisagez de résilier. De nombreuses entreprises proposent des remises pour vous garder comme client. Pour les dépenses variables comme les livraisons de repas, le shopping et les divertissements, fixez des limites mensuelles spécifiques basées sur vos valeurs, pas sur des restrictions arbitraires. Si voyager est vraiment important pour vous, ne réduisez pas ce budget à 0. Au lieu de cela, coupez impitoyablement dans les catégories qui vous sont indifférentes afin de financer celles qui comptent pour vous. L'objectif n'est pas la privation. L'objectif est l'intentionnalité.
Dépensez généreusement pour les choses qui vous importent vraiment et coupez sans pitié dans les choses qui ne le font pas. Un domaine où la plupart des gens laissent passer des sommes importantes est l'assurance. À quand remonte la dernière fois où vous avez comparé les tarifs d'assurance automobile, habitation ou responsabilité civile? La plupart des gens les souscrivent une fois et ne les regardent enfin plus jamais, mais les tarifs varient considérablement d'un fournisseur à l'autre. Demander des devis à 3 ou 4 compagnies prend peut-être 1 heure et pourrait vous faire économiser des centaines de dollars par an. Votre objectif pour le deuxième mois est d'identifier des dépenses que vous pouvez réduire d'au moins 10 à 15%. Si vous dépensez actuellement 4 500 dollars par mois, il est réaliste pour la plupart des gens de trouver 500 dollars à 700 dollars d'économies. Cet argent ne disparaît pas. Il est réorienté pour construire vos fondations financières. De plus, au cours du deuxième mois, vous devez faire face honnêtement à vos dettes. Demandez vos rapports de crédit auprès des 3 bureaux. Vous pouvez les obtenir gratuitement une fois par an sur annualcreditreport.com. Examinez chaque dette que vous avez. Carte de crédit, prêts étudiants, prêts automobiles, prêts personnels. Notez le solde, le taux d'intérêt et le paiement minimum pour chaque dette. Le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit en 2026 est supérieur à 20 et 1%. À ce rythme, ces dettes s'accumulent brutalement contre vous. Un solde de carte de crédit de 6 000 dollars avec un taux annuel de 20 et 1%, remboursé uniquement au taux minimum, prendra plus de 7 ans à être apuré et vous coûtera environ 3 600 dollars en intérêt. Plus de la moitié du solde initial. Appelez vos sociétés de cartes de crédit et demandez un taux d'intérêt plus bas. Cela semble intimidant, mais cela fonctionne plus souvent qu'on ne le pense. Dites quelque chose comme « Je suis client depuis plusieurs années. Et je paye toujours à temps. J'ai remarqué que d'autres cartes proposent vraiment des taux plus bas. Et je voulais savoir si vous pouviez réduire mon taux d'intérêt. » Le pire qu'ils puissent dire est non. Dans le meilleur des cas, ils réduiront votre taux de plusieurs points de pourcentage, ce qui vous fera économiser des centaines de dollars au fil du temps. D'ici la fin du deuxième mois, vous devriez avoir considérablement réduit vos dépenses mensuelles et avoir une image complète de votre situation d'endettement. Vous avez arrêté l'hémorragie. Il est maintenant temps de construire votre filet de sécurité. Le troisième mois se concentre sur la constitution d'un fonds d'urgence et de la protection contre les chocs financiers. Voici une statistique qui devrait vous inquiéter. 43% des Américains ne peuvent pas couvrir une dépense d'urgence de 1 000 dollars avec leur épargne. 24% n'ont aucune réserve d'urgence du tout. Cela signifie que près de la moitié du pays n'est qu'à une réparation de voiture, une facture médicale ou un appareil ménager cassé d'une crise financière. Si vous n'avez pas de fonds d'urgence, chaque dépense imprévue devient un événement d'endettement. Votre transmission lâche et vous la payez avec une carte de crédit à 20 et 1% d'intérêt. Votre enfant a besoin d'un traitement dentaire urgent et vous contractez un prêt personnel. Chaque urgence vous enfonce davantage dans la dette, ce qui génère plus de stress financier, ce qui rend plus difficile la constitution d'une épargne, ce qui vous rend vulnérable à la prochaine urgence. C'est un cercle vicieux qui maintient des millions de personnes prisonnières. Votre premier objectif est de disposer de 1 000 dollars de réserve d'urgence dédiée. Ce n'est pas un chiffre magique, mais c'est un seuil psychologique qui compte. Avoir un montant à 4 chiffres dans son fonds d'urgence procure un sentiment fondamentalement différent d'un montant à 3 chiffres. Cela offre un tampon contre la plupart des urgences quotidiennes et vous donne de l'air. Si 1 000 dollars vous semblent impossibles, commencez plus petit. Même 500 dollars valent mieux que rien. Même 200 dollars valent mieux que rien. L'objectif est de briser le cycle de vie sans aucun coussin. Pour constituer ce fonds rapidement, réorientez les économies que vous avez identifiées au cours du deuxième mois. Si vous avez réduit vos dépenses de 400 dollars par mois, ces 400 dollars par mois vont dans votre fonds d'urgence. En 3 mois, vous aurez 1 200 dollars, 100 dollars. Vous pouvez accélérer cela en générant des revenus supplémentaires. Vendez des choses que vous n'utilisez pas. Vieille électronique, vêtements, meubles, équipements. La plupart des foyers possèdent des objets inutilisés d'une valeur de centaines, voire de milliers de dollars, qui prennent la poussière.
Transformez ces objets en argent liquide et placez-le dans votre fonds d'urgence. Vous pouvez également prendre un emploi d'appoint temporaire, faire du travail en freelance, des services de livraison, promener des chiens ou proposer des compétences sur des plateformes comme Fiverr ou Upwork. Le revenu n'a pas besoin d'être permanent. Vous êtes en plein sprint pour construire votre premier filet de sécurité. L'endroit où vous conservez votre fonds d'urgence est important. Ouvrez un compte d'épargne à haut rendement dans une banque en ligne et gardez-le séparé de votre compte courant habituel. En 2026, les meilleurs comptes d'épargne à haut rendement versent 4% d'intérêt annuel ou plus, contre une moyenne nationale de 0,39% dans les banques traditionnelles. Sur 5 000 $, c'est la différence entre 200 $ d'intérêt par an et 20 $ par an. La séparation est également importante sur le plan psychologique. Si votre fonds d'urgence se trouve dans une autre banque, vous ne le voyez pas chaque fois que vous vérifiez votre solde. Vous êtes moins tenté d'y puiser pour des non-urgences. Il est là quand vous en avez besoin, et invisible quand ce n'est pas le cas. De plus, continuez au cours du 3e mois à rembourser agressivement toutes les dettes à taux d'intérêt élevé. Choisissez une stratégie de remboursement et tenez-vous-y. La méthode de l'avalanche de dettes, dette avalanche, priorise les dettes par taux d'intérêt. Vous payez les montants minimums partout et placez l'argent supplémentaire d'abord sur la dette au taux d'intérêt le plus élevé. Cela minimise mathématiquement le total des intérêts payés. La méthode de la boule de neige, Debt Snowball, priorise les dettes par montant du solde. Vous remboursez d'abord la plus petite dette, puis la suivante, quels que soient les taux d'intérêt. Cela génère des succès psychologiques plus rapides, ce qui maintient certaines personnes motivées. Les deux méthodes fonctionnent. L'important est d'en choisir une et d'y rester fidèle. Chaque dollar que vous mettez dans une dette à taux d'intérêt élevé est effectivement un investissement qui rapporte exactement ce taux d'intérêt. Rembourser une carte de crédit à 20 et 1% équivaut à un rendement de 20 et 1% sur un investissement, mieux que presque n'importe quel autre rendement disponible. D'ici la fin du 3e mois, vous devriez avoir au moins 1 000 $ dans un fonds d'urgence dédié, avoir mis en place une stratégie claire de réduction de la dette et maintenir l'élan de la réduction des coûts. Les fondations sont posées. Il est maintenant temps de construire de la richesse. Le 4e mois déplace l'attention vers l'investissement et l'automatisation. Voici la vérité sur la construction de richesse que la plupart des gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de trouver l'investissement parfait, de deviner le bon moment pour entrer sur le marché ou de découvrir un secret que les riches garderaient caché. Il s'agit de placer de l'argent de manière constante dans des actifs productifs sur de longues périodes et de laisser la croissance des intérêts composés faire le travail. Le S&P 500 a généré un rendement annuel moyen d'environ 10% au cours du siècle dernier. Cela inclut la Grande Dépression, la crise financière de 2008, le krach de la pandémie de 2020 et toutes les autres catastrophes imaginables. Sur n'importe quelle période de 20 ans dans l'histoire, le marché boursier a généré des rendements positifs. Sur n'importe quelle période de 30 ans, les résultats ont été fortement positifs. Cela ne signifie pas que vous gagnerez 10% chaque année. Certaines années, vous gagnerez 25% comme en 2024 et 2023. Certaines années, vous perdrez 18% comme en 2022. La moyenne se lisse avec le temps, mais l'expérience est volatile d'une année sur l'autre. La clé est de rester investi malgré la volatilité. Les gens qui paniquent et vendent pendant une baisse scellent leurs pertes. Les gens qui restent investis pendant une baisse finissent par se rétablir et continuent de croître. Le temps passé sur le marché bat le timing du marché à chaque fois. Pour la plupart des gens, la stratégie d'investissement la plus simple et la plus efficace est un fonds indiciel à bas prix qui suit le S&P 500 ou l'ensemble du marché boursier. Vous pouvez les acheter via n'importe quel grand courtier comme Vanguard, Fidelity ou Schwab avec des ratios de frais inférieurs à 0,10%. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, vous payez moins de 10 $ de frais par an. Vous n'avez pas besoin de choisir des actions individuelles. Vous n'avez pas besoin de suivre les actualités financières. Vous n'avez pas besoin de deviner quelles entreprises seront les plus performantes. Vous achetez simplement l'indice et laissez l'ensemble du marché travailler pour vous. Si vous voulez encore plus de simplicité, envisagez les fonds à date cible. Ce sont des fonds tout en un qui ajustent automatiquement votre allocation d'actifs à mesure que vous vieillissez. Vous choisissez le fonds dont l'année correspond le mieux à votre retraite prévue, comme le Vanguard Target Retirement 2050,
et le fond s'occupe de tout. Il commence de manière plus agressive quand vous êtes jeune et devient progressivement plus conservateur à mesure que vous approchez de la retraite. Réglez-le et oubliez-le. La magie du mois 4 est l'automatisation. Vous allez mettre en place un système où l'argent circule automatiquement de votre chèque de paie vers vos objectifs financiers, sans aucune action de votre part. Voici comment fonctionne l'automatisation. Lorsque votre salaire arrive sur votre compte courant, des virements automatiques déplacent immédiatement des pourcentages prédéfinis vers différentes destinations. Peut-être que 5% vont dans votre plan de retraite d'entreprise avant même que vous ne le voyiez. 5% supplémentaires sont transférés automatiquement sur votre ROTI ou votre compte de courtage. 3% vont sur votre compte d'épargne à haut rendement. 2% vont sur un compte d'épargne séparé pour des objectifs spécifiques, comme les voyages ou un apport pour une voiture. Après tous ces transferts automatiques, tout ce qui reste sur votre compte courant vous appartient, afin que vous puissiez le dépenser sans culpabilité. Vous vous êtes déjà payé en premier. Vous avez déjà financé votre avenir. L'argent restant est réellement disponible pour les dépenses courantes, sans que vous ayez à calculer mentalement si vous épargnez suffisamment. Ce système élimine la force de volonté de l'équation. Vous n'avez pas à décider d'investir chaque mois. Vous n'avez pas à résister à la tentation de dépenser l'argent qui devrait aller dans l'épargne. Les décisions se prennent automatiquement selon des règles que vous avez fixées une fois pour toutes. Configurez le paiement automatique des factures pour tout ce qui est possible. Loyer, services publics, assurance, abonnement. Configurez les paiements automatiques par carte de crédit pour le montant total afin de ne jamais payer d'intérêt et de ne jamais manquer un paiement. L'objectif est un système financier qui fonctionne tout seul et ne nécessite qu'une intervention minimale de votre part. D'ici la fin du 4e mois, vous should avoir des investissements automatisés qui alimentent vos comptes de retraite ou un compte de courtage, des transferts d'épargne automatisés vers votre fonds d'urgence et vos comptes par objectif, ainsi que des paiements de factures automatisés qui éliminent le risque de paiement manqué ou de frais de retard. Votre argent est maintenant en pilote automatique. Le 5e mois concerne la dimension psychologique de l'argent, les scénarios invisibles qui sabotent vos progrès financiers. Voici quelque chose que la plupart des conseils financiers ignorent. Vos convictions sur l'argent façonnent votre comportement avec l'argent. Si vous croyez que vous serez toujours mauvais en finance, vous n'essaierez jamais de vous améliorer. Si vous croyez que les riches sont intrinsèquement avares, vous saboterez inconsciemment votre propre accumulation de richesses. Si vous croyez que vous méritez de vous faire plaisir après une dure journée, vous dépenserez systématiquement trop pour des choses qui ne vous rendent pas vraiment heureux. Ces convictions, souvent appelées scripts monétaires, se forment pour la plupart pendant l'enfance et agissent sous le seuil de la conscience. On n'y pense pas. Elles influencent simplement les décisions automatiquement. Prenez 10 minutes et écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit au sujet de l'argent, sans filtre, sans jugement. Qu'est-ce que vos parents disaient sur l'argent? Qu'avez-vous appris sur les gens aisés? Que croyez-vous quant à votre propre capacité à construire un patrimoine? Quelques croyances limitantes courantes. L'argent est mauvais ou les riches sont cupides. Cette croyance vous maintient petit et vous convainc que la construction d'une richesse ferait de vous, d'une manière ou d'une autre, une mauvaise personne. En réalité, l'argent est un outil. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Les personnes généreuses avec de l'argent deviennent encore plus généreuses. Les personnes avares avec de l'argent deviennent plus avares. L'argent en lui-même est neutre. Je serai toujours mauvais avec l'argent. Cette croyance devient une prophétie autoréalisatrice. Si vous croyez que vous êtes intrinsèquement incapable de gérer l'argent, vous n'apprendrez pas les compétences pour devenir meilleur. Mais la gestion de l'argent n'est qu'une compétence comme la cuisine ou la conduite. Personne ne naît en sachant comment établir un budget. Tout le monde peut l'apprendre. Je mérite de me faire plaisir. Cette croyance justifie des dépenses excessives au titre du soin de soi. Le problème n'est pas de se faire plaisir, c'est d'utiliser cette justification pour faire des achats qu'on ne peut pas se permettre pour des choses qui n'améliorent pas réellement la vie. Le vrai soin de soi consiste à construire une sécurité financière et non une consommation temporaire qui génère un stress à long terme. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, demandez-vous, cette croyance m'aide-t-elle
ou me retient-elle? Si elle vous retient, décidez consciemment de la remplacer par une croyance valorisante. Également au cours du 5e mois, si vous avez un partenaire, ayez une discussion sur l'argent. Les désaccords financiers sont l'une des principales causes de conflits relationnels. Et pourtant, la plupart des couples évitent de parler d'argent jusqu'à ce qu'il y ait une crise. N'attendez pas la crise. Planifiez un rendez-vous financier de 30 minutes. Pas dans le feu d'une dispute, mais de manière calme et délibérée. Commencez par quelque chose de positif. Reconnaissez quelque chose que votre partenaire fait bien en ce qui concerne l'argent. Partagez ensuite vos visions. À quoi ressemble une bonne vie financière pour chacun de vous? Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos craintes? Échangez vos scripts monétaires. Qu'avez-vous tous deux appris sur l'argent dans votre enfance? Comprendre la psychologie financière de votre partenaire aide à expliquer des comportements qui pourraient autrement sembler irrationnels. Peut-être ont-ils grandi dans la pénurie et accumulent maintenant des liquidités parce que l'épargne leur procure un sentiment de sécurité. Peut-être ont-ils grandi dans l'abondance et n'ont jamais appris à budgétiser parce que l'argent était toujours disponible. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord sur tout, mais vous devez vous comprendre et trouver un terrain d'entente sur les grandes décisions. Combien devriez-vous épargner? Quelles sont vos priorités communes? Comment gérez-vous les dépenses individuelles? Terminez la conversation par une action spécifique que vous entreprendrez ensemble. Peut-être l'ouverture d'un compte d'épargne commun pour un objectif partagé, ou l'accord sur un seuil de dépenses au-delà duquel vous vous consulterez mutuellement. Le 5e mois est aussi le moment où vous vous concentrez sur l'augmentation de vos revenus. Vous avez passé 4 mois à optimiser vos dépenses, mais il y a une limite à ce que vous pouvez couper. Vous ne pouvez réduire les dépenses qu'à zéro, et vous devez toujours manger et avoir un toit sur la tête. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez gagner. Le moyen le plus direct d'augmenter vos revenus est de négocier une augmentation à votre poste actuel. Recherchez les salaires du marché pour votre poste sur des sites comme Glassdoor, Payscale et LinkedIn Salary Insights. Documentez vos réalisations et vos contributions. Prévoyez ensuite un entretien avec votre responsable. Un script qui fonctionne. J'ai réfléchi à mes contributions de l'année passée. J'ai accompli X, Y, Z, ce qui a créé de la valeur pour l'entreprise de cette manière spécifique. Sur la base de mes recherches sur les salaires du marché pour ce poste, j'aimerais discuter de l'ajustement de ma rémunération pour refléter mes contributions. Que pouvons-nous faire pour rendre cela possible? Vous n'obtiendrez peut-être pas un oui immédiat, mais vous aurez semé la graine. Et s'ils disent non catégoriquement, c'est une information précieuse. Il est peut-être temps de regarder ailleurs. Si vous ne pouvez pas négocier davantage à votre poste actuel, demandez-vous si un changement d'emploi augmenterait considérablement vos revenus. Les personnes qui changent d'emploi de manière stratégique enregistrent généralement des augmentations de salaire plus importantes que celles qui restent en place et attendent les augmentations annuelles. Vous pouvez également explorer des sources de revenus supplémentaires, proposer vos compétences professionnelles en freelance, lancer une activité secondaire, monétiser un passe-temps ou une expertise. Même $500 de plus par mois accéléreront énormément vos progrès financiers. Cela représente $6 000 par an pour le remboursement des dettes, les réserves d'urgence ou les investissements. D'ici la fin du 5e mois, vous aurez affronté vos barrières psychologiques concernant la richesse. Menez des conversations productives sur l'argent avec votre partenaire, le cas échéant, et pris des mesures concrètes pour augmenter vos revenus. Le travail intérieur est tout aussi important que les systèmes externes. Le 6e mois consiste à passer à l'échelle supérieure et à se préparer à un succès à long terme. Entre-temps, vous disposez de systèmes fonctionnels. Investissement automatisé, épargne automatisée, budget opérationnel, fonds d'urgence en croissance, réduction continue de la dette et, espérons-le, revenus plus élevés. Le 6e mois consiste à affiner ces systèmes et à élargir votre horizon temporel. Tout d'abord, planifiez votre premier point financier mensuel. Celui-ci est plus approfondi que vos révisions hebdomadaires. Une fois par mois, asseyez-vous pendant 1 heure et examinez tout. Combien avez-vous gagné? Combien avez-vous dépensé? Vos dépenses étaient-elles alignées avec vos priorités? Combien avez-vous investi? Combien avez-vous épargné? Votre patrimoine net a-t-il augmenté ou diminué? Calculez votre patrimoine net en additionnant tous vos actifs.
compte courant, compte d'épargne, compte d'investissement, compte de retraite, propriété immobilière si vous en possédez une, et en soustrayant toutes vos dettes. Dettes de carte de crédit, prêts étudiants, prêts automobiles, hypothèques. Le chiffre qui en résulte est votre patrimoine net. Suivez ce chiffre mensuellement. Avec le temps, il devient incroyablement motivant de regarder votre patrimoine net croître. Vous pouvez voir des progrès concrets, au lieu de simplement espérer que les choses s'améliorent. Même si la croissance est lente au début, c'est la direction qui compte. Allez-vous dans la bonne direction? Deuxièmement, fixez-vous des objectifs à plus long terme maintenant que vous avez posé les fondations. Votre objectif à 1 an pourrait être de rembourser toutes vos dettes de carte de crédit et d'avoir 3 mois de dépenses dans votre fonds d'urgence. Votre objectif à 5 ans pourrait être d'avoir 6 mois d'épargne, d'être libre de toute dette à l'exception de votre hypothèque et d'avoir 100 000 $ investis. Votre objectif à 10 ans pourrait être d'atteindre l'indépendance financière ou de réaliser un achat important sans dette. Écrivez ces objectifs. Les recherches montrent que les personnes qui écrivent leurs objectifs ont beaucoup plus de chances de les atteindre que celles qui ne font qu'y penser. L'écriture force la précision. Au lieu de épargner plus d'argent, engagez-vous à avoir 50 000 $ investis d'ici décembre 2031. Troisièmement, partagez vos objectifs avec quelqu'un qui vous tiendra responsable. Un partenaire, un ami, un membre de la famille ou une communauté en ligne. L'engagement public augmente la persévérance. Lorsque vous dites à quelqu'un que vous allez faire quelque chose, vous êtes plus motivé à le faire réellement car votre réputation est désormais en jeu. Quatrièmement, inscrivez dès maintenant des révisions trimestrielles dans votre calendrier. Tous les 3 mois, prenez une perspective à plus long terme sur vos progrès financiers. Êtes-vous sur la bonne voie par rapport à vos objectifs annuels? Devez-vous ajuster votre approche? Vos circonstances ont-elles changé au point que vos plans doivent être mis à jour? Ces révisions trimestrielles empêchent la dérive. Il est facile de laisser passer les mois sans vérifier si vos systèmes fonctionnent toujours. Le point de contrôle trimestriel détecte les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Hier ist das, was Sie in diesen 6 Monaten aufgebaut haben. In Monat 1 haben Sie Bewusstsein geschaffen und wissen genau, wohin Ihr Geld fließt. In Monat 2 haben Sie die Ausgaben gesenkt und sich Ihren Schulden ehrlich gestellt. In Monat 3 haben Sie einen Notfallfonds aufgebaut und mit dem aggressiven Schuldenabbau begonnen. In Monat 4 haben Sie Investitionen automatisiert und ein selbstlaufendes Finanzsystem geschaffen. In Monat 5 haben Sie psychologische Barrieren angegangen und an der Steigerung Ihres Einkommens gearbeitet. In Monat 6 haben Sie langfristige Ziele festgelegt und Systeme für die laufende Überprüfung und Verbesserung geschaffen. Jeder Monat baut auf den vorangegangenen auf. Die Person, die diesen Plan abschließt, ist grundlegend anders als die Person, die ihn begonnen hat. Sie verfügen über Gewohnheiten, Systeme und wissen, dass die meisten Menschen nie entwickeln. Aber ich möchte eines klarstellen, dieser Plan endet nicht nach Monat 6. Es ist der Beginn einer lebenslangen Beziehung zu Ihren Finanzen, kein einmaliges Projekt, das man abschließt und wieder vergisst. Die Reichen sind nicht durch eine einzige 6-monatige Anstrengung reich geworden. Sie wurden reich durch jahrzehntelanges konsequentes Verhalten. Weniger ausgeben, als sie verdienten, die Differenz investieren und das Zinseszinswachstum zu ihren Gunsten arbeiten lassen. Der 6-Monats-Plan gibt Ihnen das Fundament und die Gewohnheiten. Was Sie danach tun, bestimmt Ihr finanzielles Schicksal. Manche Leute werden dieses Video ansehen, sich inspiriert fühlen und nichts tun. Sie werden es als guten Rat, dem ich eines Tages folgen sollte, ablegen und zu ihren bestehenden Mustern zurückkehren. In 6 Monaten werden sie genau dort sein, wo sie jetzt sind, oder schlechter. Andere werden dieses Video ansehen und es tatsächlich umsetzen. Sie werden heute Abend Ihre Kontoauszüge aufrufen. Sie werden diese Woche Ihre Ausgaben kategorisieren. Sie werden diesen Monat automatische Überweisungen einrichten. Sie werden die Arbeit tun, auch wenn es unbequem ist, auch wenn Sie keine Lust dazu haben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist nicht Intelligenz, Talent oder Glück, es ist das Handeln. Sie können Ihre Finanzen in 6 Monaten ändern. Die Frage ist, ob Sie heute beginnen werden. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht wenn sich die Dinge beruhigt haben. Heute. Rufen Sie Ihre Kontoauszüge auf, berechnen Sie Ihre Sparquote, erstellen Sie eine Liste der zu kündigenden Abonnements. Richten Sie dieses hochverzinsliche Tagesgeldkonto ein. Zahlen Sie genug ein, um Ihren Arbeitgeberzuschuss zu erhalten. Kleine Maßnahmen summieren sich zu massiven Ergebnissen.
Die Person, die Sie in 6 Monaten sein werden, wird durch die Maßnahmen bestimmt, die Sie heute ergreifen. Wenn dieser Bauplan die Art und Weise verändert hat, wie Sie auf Ihr Bankkonto und Ihre Zukunft blicken, abonnieren Sie bitte den Kanal und geben Sie uns ein Like. Wir decken die finanziellen Wahrheiten auf, die direkt vor unseren Augen verborgen waren, um Ihnen zu helfen, ein Leben in Freiheit aufzubauen. Starten Sie noch heute damit, in Ihr zukünftiges Ich zu investieren. Das nächste Kapitel Ihrer Reise zum Vermögensaufbau wird bald beginnen.